On va souhaiter encore une fois la bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui viennent de nous prendre en match seulement maintenant sur les 100.1 de la bande FM. Vous suivez votre émission Rendez-vous Afrique. Et c'est la première rubrique de ce jour à la rencontre. Je l'ai dit tantôt, nous allons dans cette rubrique développer des thématiques avec une experte en communication internationale. Elle est présidente fondatrice du conseil représentatif des biculturels francophones et francophiles. Elle est géopolitique. Elle, c'est Mireille Mouelé. Bonsoir Mireille Mouelé. Bonsoir. Merci de me recevoir à l'antenne. Voilà, et en tout cas, nous, on est bien heureux. La Radio Amitié vous souhaite la bienvenue dans cette rubrique, dans cette chronique que vous avez désormais à développer au niveau donc, des thématiques. Alors, parlez-nous un peu de cette organisation, le Conseil représentatif des biculturels francophones et francophiles. Alors, l'acronyme c'est CIRB2F. Donc, comme vous l'avez dit, Conseil international représentatif des biculturels francophones et francophiles, qui a 5 ans, qui a été créé au Luxembourg, qui est aussi un pays francophone. L'organisation de la francophonie compte 80 000 États membres et il a pour but, son slogan c'est catalyseur d'état d'excellence francophone et francophonie par transformation. C'est-à-dire que des gens qui ont des compétences à haute qualité, à haute valeur ajoutée, se retrouvent dans cette structure qui a été conduite à tous les niveaux de la société et au plus haut niveau l'année dernière lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Le but, c'est effectivement de permettre l'émergence de personnes qui ont une double culture et dont la racine est le français. Et le français, la culture française, n'est pas seulement le vivre ensemble et la littérature, c'est aussi les domaines de compétences. Donc ça peut être l'informatique, la finance, l'entrepreneuriat, les femmes, l'agriculture et tout ce qui s'ensuit. Alors, parlons d'entrepreneuriat, puisque aujourd'hui, la jeunesse africaine est beaucoup, donc on va dire, au chômage ou en quête d'emploi, en quête du premier emploi. Et la politique d'entrepreneuriat est beaucoup prisée par les gouvernants africains. Alors, vous, en tant que présidente de ce conseil représentatif des biculturels, parce que vous l'avez dit, un biculturel, c'est quelqu'un qui, justement, adopte deux cultures. Alors, est-ce que justement cette thématique au niveau donc de l'entrepreneuriat, est-ce que cette thématique a une bonne place dans la lutte que vous menez au quotidien pour permettre le développement bien sûr du peuple africain? Alors, ce n'est pas une lutte, c'est permettre le rayonnement et l'émergence. Aujourd'hui, nous sommes la seule organisation qui promouvons la francophonie et la francophilie. Même l'OIM ne promeut pas la francophilie. Et quand il me demandait ce qu'est la francophilie, je dis c'est un pays dont ça n'est pas dans langue institutionnelle. Et je vais prendre l'exemple chez vous en Côte d'Ivoire comme dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle nation. Vous avez des communautés dont le français n'est pas dans langue, par exemple les Asiatiques, mais ils parlent très bien le français et ils utilisent le français comme langue de pénétration économique. Donc c'est une culture, et vous avez cité aussi le mot politique, l'origine de politique tient en deux mots, organiser la cité. La cité n'est autre que le peuple, donc si la communauté africaine dans son ensemble s'organisait mieux et de manière stratégique et méthodique, elle pourrait aussi y parvenir puisqu'il est très souvent dit que l'Afrique est la terre bénie et qu'elle a tout. Alors c'est inconcevable que une terre qui est tout, détienne tout, soit encore en quête d'émergence. Le biculturalisme n'est pas la binationalité, parce que la binationalité est au côté partisan, et que tout le monde n'a pas la binationalité, et que les États qui donnent la double nationalité, c'est selon des critères bien définis. Alors que le biculturalisme, ça peut être aussi une personne d'un autre continent, par exemple une personne d'Asie, d'Occident, qui est née à Abidjan ou qui aime tellement la Côte d'Ivoire qu'il s'y sent plus ivoirien que son propre pays. Et moi je défends ça par effectivement donc enseignement de métiers ou de compétences, d'excellence. Ça peut être une femme de ménage qui adore faire le ménage
Et quand vous rentrez dans votre bureau, là où vous êtes content que ce soit propre. Ça peut être votre technicien qui excelle dans le maniement technique et audiovisuel. Ça peut être aussi un très grand homme d'affaires. Et le mot culture, l'origine du mot culture dit cultiver la terre. Et après, et ensuite, ça s'est développé en disant éduquer l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'on parle des cultures agricoles, donc cultiver la terre, et qu'aujourd'hui, le mot culture, on l'utilise en disant le vivre ensemble, parce que c'est éduquer l'esprit. Donc, l'entrepreneuriat, c'est entreprendre, ça n'est pas seulement économique. Le mot entrepreneuriat veut dire agir, faire quelque chose. La femme africaine oublie qu'elle est chef d'entreprise chez elle. Parce que son premier métier est un métier informel, c'est faire la cuisine. Et une fois qu'elle a besoin de ressources financières, elle sort de la maison et c'est ça qu'elle fait en commerce informel. Mais tout ça, il faut se structurer. Tout ça, il y a des règles, il y a des processus et il faut s'entourer des bonnes personnes. Et aussi, il faut prendre une prise de risque importante. Il faut savoir aussi. Je ne comprends pas souvent quand on me dit que l'Afrique est le pays de la débrouille, mais que parfois les gens sont un peu peureux. Moi qui me trouve actuellement en Occident et précisément en France, tous ceux qui sont avec des racines et originaires du continent africain, on n'entreprend pas comme vous. On est beaucoup plus salariés qu'entrepreneurs. Donc c'est vous qui. Donc on est le lien avec vous. Ouais. Vous avez la ressource, avec un lien, vous fabriquez tout, mais voilà il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, parce que quand vous avez un qui invente quelque chose, il a son copain qui filme sur Facebook, et vous avez les grands mathématiques des firmes internationales qui va récupérer ça, qui va déposer un brevet, et ça du coup, parce que c'est dans le domaine public, donc ça appartient à tout le monde, et l'autre va mettre ça en disant que c'est lui qui l'a inventé. Alors, vous êtes en train d'expliquer que, justement, quand on a un projet d'entrepreneuriat, il faut déjà commencer à protéger son projet, à créer les bases, donc, pour que ce projet soit vraiment bien, le contour soit bien fait. C'est la base de tout. Il faut s'entourer des bons contacts, au niveau de la mais plus on monte à des niveaux élevés dans la société, on appelle ça des réseaux. Mais qui s'entretient. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un problème technique chez vous, vous avez un ami qui s'y connaît, vous ne l'avez pas appelé depuis longtemps et vous l'appelez aujourd'hui en disant hey, gars, j'ai besoin de toi. Vous va me dire mais ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé. Parce que vous n'avez pas entretenu le contact du réseau. Donc il suffit de le faire. Oui, il faut s'entourer des bonnes personnes juridiques, des bonnes personnes techniques, et il faut tout verrouiller. C'est la base de tout. Vous ne pouvez pas, par exemple, certains ont un projet, ils vont avec leur projet, on leur dit envoie-moi ton projet, et ils l'envoient sans avoir de sécurité. La personne dit qu'elle ne peut pas donner suite, mais vous êtes sûr qu'elle-même ne va pas l'utiliser ou prendre des idées de ce que l'autre lui a envoyé? Non. Et après, vous allez vous plaindre comment et auprès de qui? Puisque vous n'avez pas protégé votre image, votre nom et votre propre idée. Tout part de là et ensuite, vous avancez petit à petit, parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir que l'idée évolue. D'accord, alors c'est tellement intéressant ce que nous sommes en train de dire et ça donne justement une ouverture par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain en Afrique. Revenons un peu sur l'organisation parce que justement vous y êtes. Alors le biculturalisme dans la recherche de la paix, si on veut justement aller un peu plus loin, quel est le rôle que va jouer un biculturel dans la recherche de la paix? Dans la recherche, on peut... Après, ça dépend de la voie que l'on prend pour vouloir faire la recherche de la paix. La recherche de la paix, moi je dirais, c'est éduquer l'esprit de quelqu'un, c'est être modéré, et c'est ce qu'on appelle aussi la maîtrise des émotions. Ça veut dire qu'en public, il faut essayer de calmer son émotion. Il y a quelque chose qui est trop prédominant dans la culture africaine, c'est l'émotion. On met beaucoup de choses, on met beaucoup l'émotion devant tout, et si ça n'est pas l'émotion, c'est le culte, c'est la religion.
moi, je suis déjà venue, la dernière fois que je suis venue à Abidjan, j'ai été voir une personne et elle me dit merci ma soeur, ah, que Dieu te bénisse. Ben, c'est culturel. Mais moi qui suis occidentale, je dis bon, ben, est-ce que tu es sûr que moi j'ai une religion et tu m'appelles ma soeur? Voilà, c'est qu'il y a quand vous vous exprimez vis-à-vis de quelqu'un, il faut adopter ses codes à lui. Ou par exemple, l'entrepreneuriat ou n'importe quoi d'autre. Demain, vous allez demander un rendez-vous à une tierce personne pour lui présenter votre projet. Vous lui dites, ah, mon frère, je dois te voir. Mais vous ne lui dites pas l'objet. Donc, vous allez le voir, mais il ne sait pas pourquoi. Mais sans doute, il s'imagine. Vous parlez, il vous répond pas. Après, vous sortez, je demande, c'était comment? Il dit, ah, laisse tomber. Il m'a même pas répondu. D'abord, ça n'est pas forcément sa société ou celle de son père. En plus, vous ne lui avez pas dit pourquoi vous alliez le voir. Donc, lui-même ne peut pas préparer l'entretien parce que ça dépend de beaucoup de personnes et peut-être de beaucoup d'éléments extérieurs. Et aussi, c'est que quand vous lui parlez, tout comme moi qui suis très institutionnelle, quand vous avez la diaspora qui va voir un institutionnel, entre autres un diplomate ou un ambassadeur, il lui parle avec sa langue à lui. Mais sauf que c'est un langage, c'est un registre de la société civile. Alors que lui, c'est un haut fonctionnaire, il est formé à d'autres mots. Oui. Donc, il ne va même pas réagir. Alors que le projet que vous lui avez présenté est très bien, mais sauf que il doit présenter tout ton projet en 7 minutes. Tu dois dire que des mots-clés. Tu ne fais pas de phrases. Oui. Il faut être bref et concis. Oui, il faut être très concis, mais dans la concision, il faut donner les mots-clés. Parce que moi, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai été voir un ambassadeur. J'ai dit, ben voilà, votre excellence, tirez un mot, tirez 2, jusqu'à tirer 4. J'ai même pas été tirer 5. Il dit, oui, et après? Il dit, ben, excellence, vous avez tout compris, non? J'ai dit, ben, il n'y a pas de petit 5. J'ai dit, chaque mot là, ça doit déjà décrypter et ça doit déjà transformer en économie, non? Oui. Il m'a dit, ah mais vous êtes excellent. Il dit, oui, mais on n'a pas le temps. Ce que les gens ignorent de la société civile, à l'exemple, c'est que quand vous allez voir votre ambassade ou une personne publique, c'est que, et surtout une ambassade, parce que les associations africaines et ivoiriennes vont à l'ambassade, une ambassade est une institution économique. Donc, si vous lui dites excellence, venez, monsieur l'ambassadeur, venez à ma fête parce que c'est l'association des Ivoiriens, des Baoulés, des Bétés, de je ne sais pas ce que vous voulez. Mais vous oubliez qu'ils ne sont pas. Si après, il dépend du ministère des Affaires étrangères et ensuite du chef de l'État. Quand le ministre des Affaires étrangères va lui dire, mais tu as été faire quoi là-bas? Ben, il ne peut pas se déplacer n'importe comment. Oui. Et si vous l'appelez, il faut qu'il comprenne par mots-clés quelle est l'utilité. Moi, si je lui dis, déplacez-vous à cette association, parce qu'il y a ça qui va rapporter avec l'État ivoirien, là, il va venir, mais parce que je vous l'aurais parlé dans son langage diplomatique. D'accord. Alors, Mireille Mouelé, là, vous appelez donc à un changement de comportement dans la manière, dans les approches entre les personnes, dans les relations humaines. Avant de terminer donc cet entretien dans cette chronique, j'aimerais qu'on revienne sur le net, parce que tout dernièrement, on en parlait la dernière fois dans l'entretien qu'on avait pour Google où c'était écrit qui a besoin d'aide et on voyait le noir avec la signification et tout. Vous avez joué un rôle prépondérant dans le changement donc de cet état de fait parce que ça a créé le buzz sur les réseaux sociaux naturellement. Alors dites-nous un peu comment ça s'est passé et quelle a été votre action pour justement remettre les choses à plat. Ça c'est surtout je vous prends de coups là, voilà. C'est pour montrer en même temps que vous êtes une influenceuse dans le réseau international, parce que c'est important aussi de le signifier. C'est pas que je suis une personne qui agit beaucoup en retrait, pour ne pas utiliser l'autre adjectif, et j'interviens sur beaucoup de choses concernant effectivement la communauté africaine, pour redresser les choses, pour faire comprendre à l'une et l'autre des parties les conséquences et les différentes répercussions. Et concernant cet incident sur Google,
pour reprendre les faits, c'est un documentaire allemand où l'intervenant avait pris parti en faveur de la communauté africaine. Mais une personne ayant suivi ce documentaire n'a extrait que la courte phrase qui a été traduite. Maintenant, il y a deux moteurs de recherche. Il y a Lindy, qui fait que c'est un moteur de recherche qui ne fait que de la traduction, et ça a été aussi repris sur Google. Donc ça a commencé à faire le buzz, et moi, on m'a envoyé ça, et on m'envoie juste une image, sans message, sans texte. Et je sais ce que j'ai à faire derrière, donc je suis intervenue de manière à ce que ça ne se répande pas sur la toile, parce qu'après, ça aurait été difficile, et de manière d'abord à ce que ça soit supprimé, et qu'en interne et soit dans le domaine public, on puisse signifier qu'il s'agissait d'une erreur, parce que là, effectivement, juste l'extrait de la phrase faisait part à une erreur, et la communauté aurait encore dit à la discrimination, à la victimisation, au racisme, etc. Alors que même si ça avait été le cas, il y a une autre manière d'agir et de répondre, parce que chaque société, et j'en reviens encore aux éléments de langage, chaque société a sa façon à laquelle on doit répondre. Donc vous êtes société civile, vous ne pouvez pas répondre avec énervement de la même manière que si vous répondez à un diplomate. Donc oui, j'ai permis à ce que ça n'aille pas sur la toile, ça ne s'épanche pas. Et voilà, donc après j'ai été très amusée le matin de voir que les gens cherchaient ça parce que certains n'avaient pas suivi. Oui, et moi pour la petite histoire, j'ai mis ça en capture, hein. J'ai fait la capture tranquillement et aujourd'hui j'ai la réponse, quoi. C'est très intéressant. Oui, et puis et de voir que les gens ont dit ah ben ça a disparu, oui. Et ils ne savent pas qu'effectivement c'est tout un travail de pénétration, mais vous ne dormez pas. Oui, vous vivez constamment pour ça, parce que ça a des répercussions sur tous les continents, parce que l'Africain est sur tous les continents, avec les fuseaux horaires, quand ça se répand partout, et puis parce qu'il faut intervenir auprès des hauts dirigeants, des hauts responsables, et que eux derrière, ils réagissent aussi par des communiqués publics qui puissent tempérer ou dire que eux aussi, ils sont partie prenante dans tel sens ou tel sens. D'accord. Mireille Mollet, on est quelque peu au thème donc, de cet entretien. Votre dernier mot avant de se dire au revoir? Je dis que les échecs forment les succès. D'accord. Alors, on va se retrouver lundi prochain pour une autre chronique, pour d'autres thématiques. Merci encore à vous pour votre disponibilité. Et puis, voilà, on se retrouve lundi prochain pour... D'accord. Allez, bye bye à vous.